et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chères balances. On va regarder c'est quoi l'énergie dans vos amours, mes chères balances, pour le début du mois de décembre. On va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne que vous avez en tête. On va commencer deux énergies-là se marier ensemble pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et avoir un petit coup d'œil là dans les possibilités futures. S'il vous plaît, prendre en considération, mes chères balances, que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, prendre ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si ça ne résonne pas du tout avec vous, juste laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, cette semaine, je n'avais pas un message pour vous. Pour les balances qui sont célibataires, on fera ensuite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle personne qui s'en vient vers vous là, dans les 2 premières semaines du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chères balances dans le début du mois de décembre? C'est quoi l'énergie pour les 2 prochaines semaines? Bon, là, mes balances, tabarouette. Ouais, ça a l'air de ça aussi. Bon, mes chers balances, je comprends pourquoi vous regardez la vidéo ce matin, au courant de la journée, peu importe. Là, mes chères balances, vous sortez d'une situation, il y a une situation qui vous rapportait rien. Puis on dirait que vous êtes réveillé de cette énergie de codépendance que vous aviez. Peut-être que vous étiez obsédé par cette personne-là ou des possibilités de connexion que cette personne-là pourrait vous amener, mais comme que les choses avançaient pas, ça faisait juste vous emmener des soucis. Vous étiez tout le temps dans cette énergie du 9 d'épée, ici, 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 mais là, ça avance pas et tout. Alors, donc, je vois que dans le moment présent, vous êtes totalement sorti de votre illusion là, de est-ce que cette relation va fonctionner, est-ce que cette personne-là a des sentiments pour moi. On dirait que vous laissez ça derrière et vous acceptez une certaine fin. En acceptant cette fin-là, vous renaissez, mes chères balances. Vous renaissez ici, je dirais pas une totale joie de vivre. Ici, c'est que en laissant ce fardeau-là derrière, cette illusion-là que vous étiez en train de cultiver, des possibilités de connexion avec cette personne-là ou que cette connexion se fructifie, en laissant ça derrière, c'est comme si que vous vous donnez la possibilité de renaître ici. Parce que peu importe ce que vous faisiez, vous avez toujours l'impression d'être dans cette énergie de 5 de denier, c'est un petit peu rejeté, isolé, ça avançait pas entre vous et votre personne. Donc ici, tiens, on va clarifier ici le soleil pour nos chères balances. 3 cartes, s'il vous plaît. Je suis sûre que je suis sur la bonne voie, là, c'est quand même assez clair, ben, c'est ça. C'est quand même assez clair comme lecture, là. Des fois, c'est ambivalent. You're dropping a burden. Vous laissez tomber un fardeau, c'est ça. En sortant de votre désillusion, en focusant sur vous-même, vous allez de l'avant et vous travaillez sur vous-même ici. Donc, ici, pourquoi le monde est à l'envers? C'est comme si c'est pas terminé, cette situation-là. Pourquoi le monde est à l'envers ici pour nos chers balances? C'est pas fini. C'est pas fini. Malgré le fait que vous passez à d'autres choses, c'est pas fini. Le monde est à l'envers. C'est que oui, vous n'êtes pas victorieux, mais il n'y a pas eu de tour. C'est comme si c'était une prise de conscience personnelle que vous avez pris et que vous avez décidé de ne plus investir de sentiments dans cette situation-là. Mais la situation n'est pas terminée. Alors pourquoi le 7 de denier ici, s'il vous plaît? Là, j'ai l'impression que vous avez focusé sur vous-même, sur votre vie, puis il y a quelque chose qui vous comme changer de bord. Pourquoi le 7 de denier ici? Oh, OK.
Le 7 de denier ici, parce que pendant que vous allez être en train de focuser sur vous-même, vos petites affaires, à faire en sorte que vous êtes bien dans votre peau, dans votre travail, dans votre quotidien, il va y avoir un as de bâton qui va se présenter à vous. Une certaine réciprocité ici avec le 6 de denier. Donc, écoutez votre intuition, focussez sur vous. Il y a un changement dans la balance qui s'en vient. On va regarder c'est quoi l'énergie de la personne avec qui vous connectez, mes chers balances. Il y a un changement, il va y avoir un changement de vent dans l'énergie. Alors, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui nos chers balances ils connectent ici? Quelles sont ses intentions? Quels sont ses sentiments envers la balance? Ben oui, voilà. Ok, ok, je vois. Bon, votre personne là, c'est du genre de personne qui aime se faire courir après, mes chers balances. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui, malgré les efforts que vous mettiez, elle vous donnait un petit peu d'attention, juste assez pour vous tenir en haleine. Puis c'est quelqu'un qui aime avoir des choix. Je pense que c'est une personne que vous n'êtes peut-être pas son seul prétendant ou la seule personne qui a de l'intérêt pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on la courtise, quoi, qu'on lui donne de l'attention. Peut-être vous dealez ici avec un signe d'air, on parle d'ici Gémeaux, Balance, Verseau, ou c'est vous-même ici, cette personne-là qui a de l'intérêt pour elle, mais que cette personne-là décide de ne pas s'ouvrir trop trop. Alors, ici, on va clarifier pourquoi on a le 6 de coupe à l'envers. Je pense que votre personne est encore accrochée. Ouais, c'est ça. Elle focus encore sur peut-être une ancienne flamme. C'est ça qui lui pose un peu de confusion dans la décision qu'elle doit prendre par rapport à vous. Mais ici, quand vous lâchez prise, elle se rend compte qu'elle est en train de peut-être perdre euh, la possibilité d'un parfait bonheur. C'est là qu'elle se réveille. En se réveillant, c'est une personne qui commence peut-être à la façon qu'elle s'en est rendue compte à votre personne que vous perdez de l'intérêt, peut-être que vous avez commencé à voir d'autres personnes, peut-être que vous démontrez sur vos réseaux sociaux que tout va bien, ou elle vous espionne d'une façon et d'une autre, puis elle se rend compte que ben, elle s'est tiré une balle dans le pied, votre personne, puis qu'elle est en train de vous perdre, que vous avez vu passer entre les doigts. Puis que le destin, elle a comme perdu la roue du destin qui lui donnait une possibilité avec vous. Alors, on va clarifier ici pourquoi la roue de fortune est à l'envers. Ben, c'est ça. Votre personne, là, quand vous allez l'ignorer, peut-être un signe de terre ici avec le prince de Denis, on parle de taureau, vierge, capricorne. Quand vous allez l'ignorer, ben, elle va venir vers vous avec l'énergie du chariot pour essayer de reconnecter avec vous, avec le 2 de coupe ici. Ah, c'est pour ça le changement de vent que je vous disais, c'est tirer une balle dans le pied en essayant de jouer le hard to get là, ben là, je sais pas si je suis intéressée, etc., etc. Vous avez décidé que vous laissez tomber, vous allez arrêter d'obséder sur cette personne-là, vous allez focuser sur vous-même, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Puis cette personne-là, avec l'énergie du page de, d'épée, vous espionnez, regardez vos réseaux sociaux, ou, je ne sais pas comment elle a eu l'information, mais elle s'est rendue compte que vous passiez vraiment à d'autres choses. C'est ça qui fait en sorte qu'elle prend les devants, puis maintenant, elle va venir vers vous. Ah. Alors, c'est à elle de vous courir après cette personne-là. Donc, c'est ça le changement de cap qui s'en vient vers vous, mes chers balances. Chanceux. Donc, ici, on va regarder pour nos balances célibataires. Est-ce qu'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les premières semaines du mois de décembre, s'il vous plaît? Pour nos balances célibataires. Trois cartes. Oui. Non. Il n'y a pas grand monde, hein. Depuis ce matin, là, tout le monde, c'est non. Vous êtes dans une période de repos.
vous avez vécu des moments très hostiles et puis c'est pas une période où ce que vous êtes prêt à recevoir une nouvelle connexion. Plutôt ici, on vous propose de vous reposer, de vous ressourcer et afin de mieux briller par la suite. C'est ça qu'on vous propose. On prend un petit message d'oracle pour mes chers Gémeaux, mes chers Balances ici. J'espère que vous m'entendiez bien, mes chers Balances, parce que je sais que j'ai eu des petits commentaires sur la chaîne que des fois le son n'est pas très clair. Pourtant, je viens d'acheter des nouveaux micros. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être c'est la qualité du micro. Je vais voir avec une marque, une marque plus performante si j'aurai des meilleurs résultats. Gênez-vous pas de me faire des commentaires. Comme ça, je peux améliorer la situation. Donc ici, bon, a personal issue reaches resolution. Ben c'est ça, moi je pense que c'est ça là. Vous aviez une petite problématique avec cette connexion-là, ça vous causait des soucis, vous avez l'impression que c'était terminé, puis on vous rendez compte que quand vous commencez à focuser sur vous-même, ben là, toutes les choses retombent, toutes les pièces tombent à la bonne place, un après l'autre, et cette personne-là revient vers vous sans que vous ayez fait à faire aucun effort. Donc, mes chers balances, j'espère que cette lecture elle a bel et bien résonné avec vous, puis elle vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Alors réfléchissez bien au hint que l'univers vous a offert ici. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne et à partager la vidéo si c'est pas à partager la vidéo si ça vous intéresse. Et on se voit d'ici 2 semaines. Prenez soin de vous. Au revoir.